La rédaction, mis à jour le 2 mars 2018 16h50. David Hallyday et Laura Smith ont contesté le testament de leur père après avoir été déshérités. Laetitia, seule héritière du rocker, riposte face à ceux qui ont insinué qu'elle avait manipulé Johnny afin qu'il ne lègue rien à ses enfants. Mis à jour le 2 mars 2018 à 16h50, il y a, de nouveau dans l'affaire le testament de Johnny Hallyday. Si David ne s'est toujours pas officiellement exprimé, Laetitia est sortie de son silence par le biais de son avocat, M. Ardavan Amir Aslani. Dans un communiqué publié le 1er mars, l'épouse de Johnny condamne ce qu'elle considère comme une vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines. Elle menace de poursuivre en justice quiconque insinuera que Johnny était manipulé au moment de la rédaction de son testament. Maître Ardavan Amir Aslani n'écarte pas la possibilité d'attaquer en diffamation toute personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday prit toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée, lit-on dans le communiqué. Laetitia riposte ici à ceux qui avaient avancé que c'est elle qui avait influencé le rocker pour qu'il déshérite David et Laura Smith. Dans une série d'interviews données dimanche dernier dans la presse, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, avait déclaré qu'elle ne pensait pas Johnny capable d'avoir pu renier son sang et son histoire et déshériter de son plein gré ses deux premiers enfants. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement, et que je connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral sur ses œuvres à ses enfants, indiquait l'ancienne gloire des yéyés face à Laurent Delahousse sur France 2. David Hallyday a-t-il touché de l'argent de Johnny? Il y a quelques jours, plusieurs informations ont rapporté que David Hallyday avait déjà touché une partie de l'héritage de son père de son vivant. Le Point a par exemple eu accès au jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan, et d'après le document exhumé, ce dernier aurait déjà reçu de l'argent de la part de son père. Selon le journal, David aurait reçu 50% de la maison familiale que Johnny et Sylvie Vartan possédaient, située dans la villa Montmorency. Cette part, estimée entre 2 et 3 millions d'euros à l'époque, selon le Point, s'élèverait à 10 millions d'euros aujourd'hui, selon RTL. Dans une interview accordée au Figaro, Sylvie Vartan est revenue sur la polémique autour de la maison familiale. Elle a affirmé que la soi-disant révélation du Point, qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, a-t-elle fait savoir. Sylvie Vartan a toutefois annoncé que David a bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Cet argent, elle ne l'évoque pas comme un héritage, mais plutôt comme un don. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révèle-t-elle au Parisien. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il, Johnny, me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison revenait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur. Tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, a-t-elle expliqué au journal. Seulement, un autre élément est à prendre en compte. Dans un acte notarié du 20 mars 2002 auquel il a eu accès, Le Point rapporte qu'il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan, que la présente donation est en avancement d'héritage, de la succession du donateur pour David. La mère de David se dit sereine vis-à-vis de cette histoire car elle aurait tous les documents pour prouver ses dires. L'album posthume de Johnny, lui aussi en question. David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday, mais ils ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker. France Info expliquait ainsi récemment que David et Laura avaient saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autorisé à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smith aurait affirmé que Laetitia a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses. Il semblerait que les deux enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard.
Le Point a révélé ce 22 février la réponse de la veuve du taulier et « Le ton est sec et le vouvoiement de rigueur » rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Point. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé, avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Pour rappel, David Hallyday s'était complètement désolidarisé de l'album et n'avait pas participé à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook lors des premiers soubresauts de cette affaire. En plus d'un droit de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. Laetitia prête à partager avec David et Laura? Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura se mettre sans souvenir de leur père. Marraine de Joy Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia était affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny, et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura à un moment donné un partage, moins c'est un mot que n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symboliques, a-t-elle expliqué. La situation de David Hallyday tournée en dérision alors que la famille Hallyday se déchire pour l'héritage de Johnny. La situation de David et Laura Smith a déjà été plusieurs fois tournée en dérision. France Bleu Lorraine Nord rapporte que les termes d'Amnéville en Moselle ont profité de la situation du clan Hallyday pour s'offrir un coup de publicité osé. Mercredi 28 février, la page Facebook des termes a publié une affiche qui a scandalisé une partie des internautes. Intitulée Exclusif, Affaire Hallyday, Terme Poli prend position. On pouvait voir sur l'affiche les photos de David Hallyday, Laura Smith, Jade Yoy, les 4 enfants de Johnny Hallyday, devant les termes d'Amnéville. Ce message apparaissait en dessous. Chez nous, tous les enfants ont le même droit au plaisir de l'eau thermale. Depuis, l'affiche a été retirée par la direction du pôle. Anne Bello, la directrice de l'établissement, assure que cette communication est totalement assumée et que ce bad buzz était sans mauvaise intention. Il ne s'agit pas de ternir l'image de Johnny Hallyday ou d'atteindre sa mémoire. L'idée était de réagir à une actualité sur laquelle tout le monde prend position, a-t-elle expliqué. Une idée qui n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des internautes. Une cagnotte a été créée pour venir en aide à David Hallyday sur réseaux sociaux. Une cagnotte a également été créée en soutien à David Hallyday et Laura Smith, quand ils ont fait savoir qu'ils contestaient le testament de leur père. Mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven, la cagnotte s'intitule Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage. Le but? Récolter un demi-million d'euros pour mettre les 2 enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce vendredi 2 mars, le montant récolté s'élevait à 51 € à 10 heures. De quoi réellement aider David et Laura. Plus ironique encore, les commentaires accompagnant la cagnotte. Voilà, 1 €. Vous n'aurez pas plu. Vous me lâchez maintenant? Commente ainsi une certaine Laetitia Hallyday, pour mes pauvres petits démunis. Je pense à vous, ajoute une certaine Sylvie Vartan. On y trouve aussi des commentaires de Jean-François Copé et Jésus-Christ de Nazareth pour ne citer que. Récemment, David a fait savoir à ses fans qu'il ne l'auraient pas compris, que cette cagnotte est bien entendu fausse. Il y a des cagnottes fake et sans intérêt chez Litchi, ne soyez pas dupes. Si d'aventure, vous voulez vraiment faire une bonne action, je vous invite à aller sur le site de Sea Shepherd, organisation qui œuvre à préserver les océans, a-t-il écrit sur Facebook.